si mon monde intérieur ou mon état intérieur n'est pas méditatif et que je suis toujours perturbé et agité, toujours en mode sympathomimétique qui signifie que je suis soit en mode combat-fuite ou en pause mode. Cela n'est vraiment pas du tout bon pour nous. Que vous soyez médecin ou mère, s'occupant des enfants, du mari, de la famille, de la cuisine et de toutes les autres affaires de la vie, je ne pense pas que les médecins sont plus occupés qu'aucune femme ordinaire de l'Inde. N'est-ce pas? Ce n'est pas non plus que nous n'avons pas de temps. Nous devons y consacrer du temps. J'ai été pharmacien pendant plus de 30 ans, dirigeant mes propres entreprises et j'ai dirigé plusieurs entreprises à la fois. J'avais aussi une famille. J'ai également pratiqué la méditation, en moyenne 1 heure par jour. Et j'ai constaté une chose fondamentale qu'à chaque fois que nous fermons les yeux pour méditer, votre conscience intérieure et votre approche extérieure de la vie se présentent à vous. Par exemple, lorsque je médite le matin, il m'arrive souvent de penser à ce que je vais faire au cours de la journée, les réunions que je vais avoir, quels produits devrais-je commander lorsque j'étais étudiant et que je pratiquais également la méditation quand j'étais en 3e année de pharmacie. Quoi lire? Ces pensées me venaient immédiatement à l'esprit. Mais quand vous êtes calme, silencieux, que vous devenez très méditatif et que vous essayez de lire, vous êtes capable de comprendre les choses mieux qu'une personne qui ne médite pas. Si mon monde intérieur ou mon état intérieur n'est pas méditatif et que je suis toujours perturbé et agité, toujours en mode sympathomimétique, qui signifie que je suis soit en mode combat-fuite ou en pause mode. Et ceci n'était vraiment pas du tout bon pour nous. En revanche, si je suis en mode parasympathique, mon état intérieur va changer, car avec cette stimulation du nerf vague ventral, nous sommes capables d'harmoniser notre RVH, réponse ventilatoire hypoxique, notre tension artérielle, notre conscience et tout change. Je vais vous donner un exemple classique d'une recherche effectuée par un médecin appelé Bruce Lipton. Il a mené de nombreuses expérimentations sur l'effet de l'environnement portant sur l'expression génétique. Par exemple, lorsqu'une future mère se trouve dans un très mauvais quartier ou dans une situation familiale très difficile, où la future mère dort dans une chambre, en attendant le retour de son partenaire. Dieu seul sait quand il rentrera. Dans ces quartiers difficiles, quand bien même il rentre, il arrive avec une arme en main et dort avec sous son oreiller. Le mari et la femme sont constamment stressés et si elle est enceinte, que se passe-t-il avec les hormones de stress qu'elle nourrit dans son cœur et dans son système physiologique? Elles peuvent traverser la barrière placentaire et affecter également le fœtus. En conséquence, que se passe-t-il? Plus de sang afflue vers les membres, au détriment des organes viscéraux. Le précortex frontal ou cortex préfrontal reçoit moins de sang au détriment du cerveau postérieur, que nous appelons le cerveau amphibien. Vous savez donc que si, par une simple pratique, en restant calme et paisible, au moins pendant la grossesse, on peut obtenir ce résultat magique d'avoir un enfant qui reçoit plus de sang dans le cortex préfrontal, plus de sang, je veux dire dans les organes viscéraux. Il y aura en fait un équilibre. Ce n'est pas seulement plus de sang, mais une distribution égale partout. Il ne s'agit pas de privilégier quelque chose au détriment de l'autre, mais plutôt d'une vie holistique.
d'un développement holistique. Maintenant, voulez-vous créer un problème pour les générations futures en ne restant pas calme? Si vous méditez paisiblement le matin, que se passe-t-il? Cet état méditatif affecte vos activités quotidiennes également. Si vous êtes dans une salle d'opération, par exemple, et que vous restez dans un état de méditation, un état méditatif, vous pouvez suivre calmement tout le processus, sans montrer ou sans ressentir de tension ou de stress. Vous êtes capable d'accomplir les choses en toute confiance. Disons que je sois également sur le point de faire quelque chose, quel qu'il soit. Si quelques minutes avant ça, je peux revivre mon état de méditation du matin, qui est plus calme et paisible, je serai en mesure de gérer cette tâche de façon magistrale, parce qu'avant même de commencer la tâche, je comprends mentalement l'ensemble de la tâche et les étapes à suivre. Les étudiants peuvent également comprendre chaque étape de manière très intelligente. Ainsi, au lieu de lire un chapitre 3 ou 4 fois, ils sont capables de le comprendre en le lisant seulement 1 ou 2 fois. Lorsque nous faisons quelque chose, nous faisons moins d'erreurs. Alors, est-ce que toutes ces choses ne vous font-elles pas gagner du temps? Un esprit méditatif sait avec qui s'engager et qui rencontrer. Cela signifie également que je ne devrais pas perdre mon temps sur des choses futiles. Vous devenez plus conscient de votre monde intérieur et de son fonctionnement. Même si vous passez 1 demi-heure ou 1 heure à méditer, vous finissez par gagner beaucoup de temps, parce que toutes ces activités inutiles seront filtrées. Nous avons mené des études très spéciales à l'Université York. Dans l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis, où nous avons étudié le taux d'épuisement professionnel des prestataires de soins de santé, y compris les infirmières, les médecins et le personnel auxiliaire, et nous avons remarqué que le stress et l'épuisement professionnel ont beaucoup diminué, qu'ils dorment mieux et que leur état de santé s'est amélioré. Alors si je peux tout simplement fermer les yeux et méditer quelques minutes le matin et quelques minutes le soir avant d'aller me coucher, et que cela améliore ma qualité de vie. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine d'investir 1 heure pour sauvegarder toute votre vie.